À la séance du mois d'octobre, Gavi ISF soutient à l'heure de la livraison COVID-19 tout ce qu'il faut savoir sur les applications qui sont utilisées. C'est le sujet de la séance d'aujourd'hui. Je m'appelle Bruce Struminger, je suis avec le projet ECO. C'est un plaisir pour nous de soutenir et d'encadrer ces séances d'apprentissage. Je vais vous parler de questions d'intendance avant de commencer de manière plus formelle. Diapositive suivante. Tout d'abord, nous avons des interprètes en français et espagnol. Veuillez, s'il vous plaît, profiter de cette fonction. Vous pouvez avoir accès à l'interprétation en cliquant sur le globe qui se trouve en bas à droite de votre écran qui dit Interprétation. Et si vous souhaitez simplement entendre l'interprète, vous pouvez cliquer Silencier, Mute, l'audio original, si vous voulez écouter la langue que vous souhaitez ou préférez. Nous attendons toutes vos questions et vos commentaires. Allez-y, mettez vos commentaires et vos questions dans la fonction QA qui se trouve juste à gauche de l'icône Interprétation, et également en bas à droite de votre écran. Nous allons faire un suivi de cela en espérant de pouvoir répondre à tant de questions que possible. Si vous avez des questions sur des problèmes d'informatique ou sur le certificat de participation, veuillez nous contacter via la fonction chat. Nous donnons une retranscription en direct d'anglais, c'est-à-dire les sous-titres que vous pouvez activer également. Et vous verrez un icône qui dit CC, ce sera en anglais pour ceux qui souhaitent l'avoir. Pour rappel, la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Votre présence est un consentement à être enregistré. Nous aurons les enregistrements en français, en anglais et en espagnol sur notre site web qui soutient ceci et via TechNet 21 qui partagera tous ces enregistrements sur leur site web et on vous enverra les liens pour ces sites web dans la fonction chat. Nous allons également vous donner un certificat de participation via l'Université du Nouveau-Mexique où le projet ECO est basé. Et 15 minutes avant la fin de la séance, nous vous enverrons un lien pour un sondage court, 2-3 minutes. On attend vos commentaires. Ça nous aide à planifier et améliorer la qualité de notre produit. Et vous trouverez un lien direct pour votre certificat de participation après avoir complété ce sondage. Utilisation des données. Les données sont des choses qui sont gérées de manière très sérieuse de notre part. Vos données personnelles identifiables sont partagées avec l'OMS, mais ces données sont soigneusement stockées. Diapositive suivante. Sur ce, c'est un plaisir pour moi de passer la parole à Angela Chen de l'OMS pour la bienvenue formelle. Bonne écoute. Oui, bonjour, bonsoir. Bon après-midi à tous et à toutes. Nous allons avoir un résumé très rapide sur la prochaine diapositive, sur ce qui attend de la prochaine séance. Aujourd'hui, c'est ECO 10. Nous allons voir Gavi et UNICEF, COVID-19 livraison, tout ce qu'il faut savoir sur les applications basées sur le besoin. Les séances suivantes sont celles qui sont reprises ici. Nous avons une séance additionnelle qui va être présentée plus tard, au mois de novembre ou potentiellement au mois de décembre. Mais pour aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce qui est en jaune, ECO 10. L'ordre du jour, nous allons commencer avec les règles ou orientations pour les pays, pour l'actualisation du NDVP pour les vaccins COVID-19, plan de vaccination nationale. Nous suivrons avec le soutien Gavi pour la livraison des vaccins COVID-19. Nous écouterons également de la part de nos collègues à l'UNICEF sur ce qu'il se passe et ainsi que les besoins à venir. Nous terminons avec
une explication de la plateforme des partenaires et également une information sur les règles ou recommandations et démonstrations pour télécharger vos documents sur le site de vos partenaires. L'objectif est de continuer à soutenir les pays avec une évaluation et un soutien de leurs besoins immédiats et à moyen terme dans la livraison et l'augmentation du déploiement de vaccins COVID-19. On veut aider les pays avec les lignes de direction, avec l'actualisation de NDVP, les besoins. Nous voulons également voir quels sont le soutien CDS de l'UNICEF avec les pays AMC qui ne sont pas dans le cadre Gavi. Et finalement, nous voulons expliquer comment télécharger les demandes de Gavi sur les plateformes de COVID-19 OMS. Très bien, avant de passer à notre première présentation, nous allons vous chauffer les moteurs, si vous voulez bien, avec notre premier sondage. Vous devez pouvoir voir ce sondage, cette boîte, avec la question suivante. Est-ce que vous avez fait une actualisation de votre NDVP suivant les dernières recommandations de l'OMS au cours des 2 derniers mois? Vous pouvez choisir oui. Ceci exprime notre ambition en termes de couverture d'objectifs de la population. Deuxième réponse, oui, mais notre couverture objectif de population a changé. Troisième réponse, non. Veuillez répondre, veuillez répondre à cette première question de sondage. On va vous donner quelques instants pour répondre. Encore quelques instants pour bien vous donner le temps de répondre. Parfait. ECO India Inde, est-ce qu'on peut mettre un terme à ce sondage? Très bien. Eh bien, on peut observer que nous avons 6 participants qui ont répondu que cela répond aux attentes. Également 7 qui disent que les attentes ont changé et 8 ont répondu non. Et cela nous aide bien. Si vous le voulez bien, nous allons passer à notre première présentation. Dylan Shaik de la MES va parler de ce qui peut être fait pour actualiser le NDVP. Oui, bonjour, je m'appelle Diana Chac-Blanc. Je travaille dans le département de l'utilisation à l'OMS et je vais vous donner une évaluation pour le NDVP, les contenus. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le NDVP, les recommandations ont été actualisées le 1er juin 2021, cette année. Et comme vous le savez, la première édition du mois de novembre ne reprenait pas beaucoup d'aspects que nous ne connaissions pas à ce moment-là de l'hiver du COVID-19. Il y a donc une actualisation avec les exercices de simulation, avec également un modèle de coût qui est plus élaboré. Lors du premier NDVP, les recommandations pour les femmes enceintes qui donnent le sein n'étaient pas actualisées. Nous donnons maintenant également des informations sur le DPS, la microplanification, les mesures IPC et des informations plus spécifiques sur les produits qui n'existaient pas à l'époque initiale, au mois de novembre.
2020. Maintenant, nous avons des ressources qui sont reprises à la fin de chaque chapitre et les documents sont disponibles dans toutes les langues reconnues par l'OMS, plus le portugais. Ceci vous donne une idée du premier tour de NDVP avec une analyse rapide qui a été faite par la Fondation Bill et Melinda Gates pour donner une idée des objectifs initiaux des pays. Les pays avaient comme objectif 3% de la population, certains un peu plus. Avec cette phase de priorité, nous avons ces catégories en haut, par exemple, nous avons les adultes, les enfants, les travailleurs essentiels, les travailleurs qui sont les soins de personnel soignant, également les serviteurs publics, les prisonniers, les immigrants et les militaires, les profs. Également, nous avons en Y les pays qui faisaient allusion à ces populations de risque et sur les X, nous avons la période de temps et la mise en place. Et vous voyez en rouge que la plupart des pays se sont concentrés sur les personnels soignants et qui est à risque, les travailleurs essentiels, le militaire et le public est à haut risque et les maîtres, maîtresses d'école. Avec la phase risque, nous allons voir davantage de pays qui vont aller vers des groupes plus spécifiques, comme les réfugiés, les migrants ou encore avec les individus de moins de 18 ans, avec l'autorisation de pouvoir le faire. Avec l'actualisation du NDVP et avec ses objectifs actualisés pour des populations plus larges, il faut comprendre que la communauté qui fait la donation est très intéressée pour voir comment il y a une possibilité de boucher les manquements, les trous avec une idée spécifique sur le budget par catégorie en illustrant où il pourrait y avoir des trous dans le financement. Il y a un besoin de voir quels sont les objectifs nationaux, quel est le panorama pour les vaccins, comprendre les stratégies d'immunisation globale pour les vaccins COVID-19 et en dernière instance, télécharger l'NDVP et les coûts sur les plateformes des partenaires comme avant, avec quelques liens qui se trouvent en bas pour davantage de ressources, pour avoir un coup d'œil plus proche à tous les documents qui sont là pour soutenir les pays. Et très brièvement, en référence à cette stratégie globale de vaccins qui est en phase de développement, ce n'est pas encore officiel ou publié officiellement. Pour vous donner quelques idées, et vous avez peut-être entendu parler de ceci par l'OMS, l'objectif ultime est d'avoir une trajectoire où nous sommes à 40% de couverture globalement d'ici la fin du mois de décembre. Et on n'est pas encore là, comme vous le savez, avec un objectif avoué de 70% d'ici juin 2022. Et bien sûr, ceci requiert des stratégies à plusieurs facettes pour atteindre cet objectif en faisant en sorte que tous les facteurs sont réunis pour la mise en place avec le secteur privé, les fabricants, faire en sorte que le produit est disponible avec les institutions, les banques, les différents partenaires techniques, le CSO. Il y a donc des tas de choses qui sont nécessaires d'être mises en place pour atteindre cet objectif de 70%. L'objectif étant qu'il y ait une transparence pour travailler en solidarité, encore une fois, pour atteindre ce niveau de couverture pour lutter contre cette pandémie. Alors, voici une liste de recommandations pour l'actualisation de NDVP. Ce n'est pas une liste fermée, ce n'est pas une clausus.
Il y a par exemple les objectifs d'immunisation nationaux avec l'État qui met ses objectifs nationaux avec les objectifs et les étapes. Définir également le chemin désiré pour que les vaccins reçoivent l'approbation NRA, décrire les leçons apprises jusqu'à la date avec le déploiement initial, y compris la coordination des mécanismes pour la gestion des différents produits. Il s'agit également d'identifier et de voir quelles sont les populations qui sont visées, et spécialement les réfugiés, les migrants, faire en sorte que les stratégies établies de vaccination soient adéquates pour atteindre les populations qui sont prioritaires et démontrer l'adaptation pour pouvoir atteindre ces objectifs, décrire les ressources humaines et les stratégies pour mobiliser les capacités. C'est un défi pour beaucoup de pays. Décrire le système de chaîne de froid, comment il a été élargi, adapté ou réétabli. Établir également les stratégies à EFI. Et la dernière composante est en fait le coût et le financement, qui est une pièce essentielle du NDVP, comme je le dis tout à l'heure, en essayant de faire en sorte que les objectifs de coût soient établis et que les sources de financement soient assurées pour pouvoir aider les pays en dernière instance et trouver d'autres façons de trouver des sources de financement. Et dernière diapositive. En dernière instance, il s'agit de voir quels sont les différents éléments stratégiques du plan pour refléter la préparation d'un pays pour recevoir et déployer le vaccin pour atteindre l'objectif de vaccination nationale montré dans l'NVP d'ici la fin 2022 ou même au-delà si le pays souhaite ou détermine qu'il est nécessaire d'aller au-delà. Je passerai maintenant la parole à la prochaine présentation. Merci beaucoup. Merci Diana. Je m'appelle Lindsay Cole, je suis de Gavi et je suis là pour vous parler aujourd'hui de ce que nous donnons comme soutien pour le développement des vaccins COVID-19. Ça s'appelle la fenêtre de soutien COVID, ça s'appelle CDS également. Pour comprendre un peu le contexte, avant d'aborder la question en fond, nous avons déjà lancé notre fenêtre CDS, comme vous le savez déjà. Nous avons lancé ceci officiellement au mois de juin, ce qui a été appelé la fenêtre d'accès prématuré avec la participation des pays. L'idée dans cette fenêtre, c'était de pouvoir donner un accès avancé en cash pour les pays qui reçoivent ces doses pour faire en sorte que vous n'ayez pas de problème de financement à l'heure du déploiement de ces doses COVAX initiales alors qu'elles commençaient à arriver durant l'été. Nous passons maintenant à une phase où nous anticipons qu'il y ait une augmentation de disponibilité de COVAX d'ici la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Nous sommes en transition avec notre fenêtre d'accès de première phase vers notre deuxième phase et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Je vais essayer de voir ces trois choses durant les 20 prochaines minutes. Tout d'abord, vous donner un aperçu de ce qui se trouve dans la fenêtre basée sur les besoins de CDS, ce que Gavi peut faire pour vous et comment vous pouvez avoir cet accès au cours des prochains mois. Deuxièmement, on va essayer d'aller plus en profondeur sur les deux manières d'avoir accès à ce soutien sur base de la fenêtre des besoins. Et finalement, on va vous donner un aperçu du processus de demande et des documents, ce qu'on va vous demander de faire au cours des prochains mois en rapport avec votre demande.
Diapositive suivante, on va voir en vitesse ce que nous essayons de faire par rapport avec la fenêtre d'accès initial. Comme Diana l'a mentionné, ce qui fait l'objet de la prochaine phase de la livraison COVID-19 vaccin. On espère avoir une augmentation de disponibilité de vaccins COVID-19 et nous souhaitons véritablement aider à soutenir les pays pour augmenter la livraison de ces vaccins d'ici la fin 2022. Nous faisons cette fenêtre pour que vous puissiez revoir votre NDVP qui a été développé au début de cette année ou à la fin de l'année passée, avec un regard sur ce que vous souhaitez faire pour atteindre vos objectifs d'ici la fin de l'année prochaine. Et si vous regardez tous vos manquements ou vos trous de financement sur base des ressources qui sont disponibles au niveau national et via d'autres sources de financement et de donation, vous nous montrez dans votre demande quels sont ces trous et ces manquements pour que nous comprenions. Nous savons que les différents pays sont à différentes étapes dans le développement de COVID-19, également le financement de votre programme. Nous pensons qu'il y aura de grosses variations dans la quantité de financement qui sont demandés par les pays lors de cette fenêtre. Il y a une possibilité que Gavi n'ait pas tous les fonds nécessaires pour soutenir toutes les demandes des pays. Pour vous donner une idée, à l'instant, nous avons 400 millions disponibles pour cette fenêtre. Et puisque c'est une fenêtre sur base de besoins, nous ferons de notre mieux pour que ce financement soit disponible alors que les pays arrivent et manifestent leurs besoins. Mais il est possible que tous ces besoins ne soient pas satisfaits. Et ce que nous essayons de faire, c'est de travailler avec certains de nos partenaires et de nos soutiens financiers pour que les besoins qui ne sont pas satisfaits puissent être malgré tout aidés. Pour passer à la diapositive suivante, je vais vous faire voir les deux chemins possibles de présenter cette demande basée sur les besoins. La première, c'est la demande complète et c'est ce à quoi je faisais allusion au début de cette conversation et c'est le chemin qui parle de l'ambition totale et complète de ce que vous souhaitez faire avec la livraison de COVID-19 jusqu'à la fin de l'année prochaine. Ce qu'on vous demande de faire sur cette option, c'est de faire un rafraîchissement de votre NDVP pour voir ce que vous souhaitez faire en termes de couverture de population, que vous identifiez les activités clés qui ont besoin de financement ou vous n'avez pas la capacité financière et que cette demande soit présentée en forme de document de demande avec un budget qui est présenté via la plateforme de l'OMS. Comme ça a déjà été mentionné, ces demandes seront étudiées avec un processus IRC et on y reviendra dans quelques instants. Et on fera une décision basée sur le besoin autant que possible pour chaque pays. Ici, pour revenir en arrière, s'il vous plaît, si on se retrouve à une place où vous avez fait une demande et on ne peut pas satisfaire ceci de manière complète, on essaiera de faire en sorte que nos soutiens financiers le sachent via un fonds de participants pour pouvoir renforcer l'effort COVAX. Ceci dit, il y a une autre façon d'y arriver et vous devez la connaître, c'est ce qui est pour des besoins à plus court terme. Pour ceux qui ont eu accès au COVAX initialement sans les fonds nécessaires, c'est ce qui était fait au mois d'avril, au mois de mai de cette année en utilisant des fonds de soutien exceptionnel pour les pays qui étaient en risque de ne pas pouvoir avoir accès à COVAX et l'architecture est assez similaire ici. Ici, il s'agit de pays qui ont des doses COVAX sur le terrain
ou qui sont en route pour la destination, en comprenant qu'il y a un problème de financement pour que ces doses soient distribuées. Soit via votre SCM ou votre processus EMRC-RD pour les pays qui sont révisés chaque semaine. Vous avez des problèmes de livraison avec les vaccins COVAX qui sont sur le point d'arriver et qui sont déjà là. Avec une de ces deux méthodes, vous nous faites savoir que vous avez besoin de financement. Il y aura un dialogue entre vous et votre SCM pour savoir ce qui sera mis à votre disposition. Il faut savoir que la somme des fonds disponibles pour les pays ici sont significativement plus réduites que ce que l'on mentionnait avec la demande formelle. Il s'agit donc ici d'un financement à très court terme pour pouvoir répondre à des besoins de livraison urgente. Et il n'y a aucune garantie d'avoir accès aux fonds via cette méthode. Il faudra voir si vous avez la possibilité d'avoir accès aux fonds et combien. Il y a également un processus via le SEM, cette méthode, l'UNICEF aura certains fonds qui, même s'ils sont plus petits, viendront en quantité un peu plus élevée, qui pourraient être déboursés rapidement pour répondre à ces problèmes entre Gavi et UNICEF. Nous allons donc coordonner via le système IMR pour que nous ayons le financement pour les pays qui ont des besoins urgents. Voilà donc les deux méthodes, les deux façons d'arriver à recevoir un soutien financier. Nous allons rentrer dans davantage de détails sur ces deux méthodes différentes. À gauche, vous allez voir qu'en termes de ce qui est attendu de vous, il y a une anticipation qu'il y aura un investissement au départ avec une réévaluation du NDVP, avec tous les matériaux, tous les documents de demande, avec la demande qui dépend de votre NDVP actualisé. Il y a une demande un peu plus légère qui est avec Gavi. Vous allez nous envoyer ceci via la plateforme de partenaires COVID-19 et ensuite le processus sera semblable pour ceux qui connaissent déjà le système Gavi avec votre expérience passée en termes d'avoir une étude initiale, une étude IRC. Mais ensuite, nous passons à l'étape suivante qui est importante. Après l'évaluation IRC, il y aura un moment où nous allons regarder les demandes qui nous sont soumises pour voir quels sont les fonds qui sont disponibles. Inversement du passé où certains pays avaient une idée de ce que l'enveloppe allait être, ici, nous ne nous trouvons pas dans cette situation et il s'agit que vous compreniez qu'il faut voir si les fonds seront en accord avec la demande qui nous est présentée. Dans un monde idéal, on va trouver toutes les solutions. Lorsqu'il y a une demande de qualité, il n'y aura pas de financement possible. Nous passerons dans cette zone violette que vous voyez à gauche, qui est une de négociation des processus de fonds qui sont donnés via la demande avec ce qui est disponible en dernière instance. Le reste du processus suit le chemin que vous connaissez déjà avec le rajout dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il y a un manquement dans le fonds qui sont disponibles, nous parlerons directement à nos partenaires sur la plateforme pour voir quelles sont les solutions possibles. Les deux éléments clés que je voudrais souligner ici pour que tout le monde comprenne avec le processus d'élaboration de votre demande, c'est que vous sachiez que, comme c'est le cas par le passé avec la pré-évaluation, il y aura un dialogue avec vous où nous avons besoin de votre participation pour être sûr que s'il y a un manque de clarté de ce qui résulte de votre demande, on peut résoudre ceci initialement et également, pareillement, après le processus d'étude des demandes avec les fonds disponibles, l'élément autour de la négociation finale et la signature de document est un élément clé pour être certain que vous ayez du temps à y consacrer.
Et avec tout ceci, ce que nous souhaitons faire, c'est de travailler certaines dates butoirs que nous avons eues par le passé avec le moment où vous avez présenté votre demande et le moment où vous avez les fonds disponibles. Avec ces demandes et durant le processus, nous allons communiquer de manière très claire avec vous sur les dates butoirs et nous vous demandons de vous y tenir pour que le processus bouge et aille de l'avant de manière aussi efficace que possible, en sachant que dans beaucoup de cas, les fonds sont ce que tout le monde attend. Par rapport au financement à court terme, vous allez comprendre qu'il y a une méthode plus rapide et plus comprimée qui se trouve à droite et là, la concentration est sur le dialogue entre SCM et le pays sur ce qui manque en termes de besoins pour la livraison urgente avec une demande qui reflète ceci. Il y aura une révision interne Gavi et on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais nous attendons que les fonds soient disponibles de manière plus rapide. Maintenant, si un pays a quelques fonds non déboursés, mais qui se trouvent déjà sur un compte bancaire, il y aura également une disponibilité pour que les financements puissent aider à pouvoir débourser ces fonds. Voilà un résumé rapide du processus auquel vous pouvez vous attendre avec les deux méthodes possibles. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante, je vais vous parler un peu de ce qui doit être attendu en termes de date butoir et comment ça fonctionne dans les deux cas d'espèce. La première date butoir pour nous est clé pour que tout le monde le comprenne, c'est la première demande pour le financement qui est le 8 novembre 2021. Nous allons lancer tous les matériels avec un portail qui sera ouvert la semaine prochaine. Tout le monde aura un mois pour que la demande soit établie. Nous aurons la première réunion IRC plus ou moins un mois. Puis je dis plus ou moins un mois pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, alors que nous essayons de comprimer certaines dates limites pour essayer de rendre ce processus plus rapide. Il y aura au moins 2 tours de demande après cela. Une partie de ceci dépend des dates butoirs sur lesquelles nous travaillons. Ceci sera rendu public au cours de la prochaine dizaine de jours. Il y aura 2 tours d'application de demande. La deuxième, probablement au mois de janvier, mais c'est encore à l'étude pour l'instant. La différence entre la demande pleine et la demande à court terme est que lorsqu'il s'agit de date butoir, on est dans un autre cas d'espèce. Dans le deuxième cas d'espèce, il y a une demande, donc il n'y a pas de date butoir. Tout sera donné sur base des besoins, mais ceci est malgré tout en lien avec des besoins urgents pour la livraison des doses COVAX. Il ne s'agit pas d'un plan à plus long terme. Si on passe à la diapositive suivante, voici un résumé rapide des documents nécessaires pour voir ce qu'il y a après cela. En termes de documents de demande, on en a déjà parlé. Les documents clés sont le NDVP et le budget soutenant le NDVP. Il y a certains documents spécifiques de Gavi en plus de ceci. Le premier étant le soutien de la SEC et la signature du ministère de la Santé et de la Finance. Et nous avons également un document spécifique qui est valable pour les deux méthodes. Pour la méthode à court terme, le document de demande est plus une question de savoir quelles sont les lacunes à remplir. Et vous allez donc devoir structurer votre réponse autour de tout ceci. Si on peut passer à la diapositive suivante, je vais aller assez vite ici pour avoir le temps de répondre à certaines questions. Il faut que tout le monde comprenne que
Le document d'orientation ou de recommandation sera rendu public lundi prochain. Il y a énormément de similarités entre les choses clés que Gavi fait via l'accès anticipé lorsque vous pensez au soutien. Il n'y a pas eu beaucoup de changements pour savoir ce qui fait l'objet de financement, ce qui ne fait pas l'objet de financement. Mais je voulais attirer votre attention sur les annexes qui parlent des activités prioritaires et également avec les exemples qui pourraient être vus. Et la deuxième annexe qui se trouve sur la question de coûts qui remplissent les conditions et ceux qui ne remplissent pas les conditions à l'heure de bien comprendre ce que vous faites à l'heure de présenter votre budget. On va essayer de passer les diapositives suivantes pour que l'on aille au moment étape filante. Je ne vais pas parler de ceci parce que Diana a déjà parlé des recommandations NDVP actualisées. Nous voulons véritablement que votre NDVP soit mis à jour pour la couverture de la population. Donc, lorsque vous venez avec votre demande, il faudra que votre NDVP reflète votre situation actuelle. Et je crois qu'on peut aller sur la diapositive finale avec le contenu qui est un rappel pour tout le monde de ce qui a été dit. La chose à retenir, c'est que nous allons vous demander quelle est la lacune de financement. Ça peut être exprimé via un instrument qui existe déjà, qui est donné par le partenaire, ou alors si vous n'avez pas cela et vous allez voir ça dans le modèle Gavi budget, il y a un modèle à suivre. C'est un élément essentiel sur lequel vous devez vous concentrer à l'heure d'établir votre demande. Et pour terminer, pour que tout le monde ait un aperçu des prochaines étapes, tous les documents seront publiés le 11 octobre, y compris ce qui a été posé comme question dans le chat. La plateforme des partenaires sera ouverte le lundi prochain et ensuite nous passerons à la phase suivante à date du 8 novembre. Ce que vous pouvez faire, eh bien, continuer à actualiser votre NDVP et faites en sorte que vous sachiez quelles sont les questions de financement, où il y a des trous et des lacunes dans votre programme, et commencer à avoir des conversations avec les décideurs dans votre pays pour savoir quelles sont les activités sur lesquelles vous souhaitez assister. Sur ce, merci à tout le monde pour votre attention et je repasse la parole à Angela. Oui, il semblerait que l'on a quelques questions qui nous ont été posées dans la case QA. J'encourage tout le monde à poser les questions dans la case QA. Mohamed parle de processus qui a besoin d'un processus très strict. Parlons de flexibilité ici. Je ne sais pas s'il y a une question dans ceci, mais bon, Liz est en train de nous écrire cette question. La deuxième nous parle d'information, à quel point le personnel sanitaire soignant est inclus. Et je ne sais pas si Diana souhaite répondre à ceci en direct maintenant ou écrire la réponse dans le chat box. Ce serait bien. Alors, je voudrais voir s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, veuillez les taper dans la case QA. Encore une dernière question. Comment est-ce qu'on peut avoir accès au modèle Gavi pour le budget? Je crois que la réponse va être écrite. Ce sera disponible sur la quatrième option.
Nous allons voir comment il est possible d'avoir accès au matériel Gavi, ainsi que ce qui est possible à l'heure de faire parvenir votre demande. Diana, est-ce que tu souhaites dire quelque chose ou simplement répondre? Nous pouvons passer la parole à notre prochaine présentation et avoir une nouvelle ronde de questions à la fin. Oui, en fait, j'essayais de regarder l'analyse de données qui avait été faite pour les 85 pays et nous n'avons pas encore une idée précise des données. Il est donc difficile de répondre à cette question très précisément, mais je crois que pour cette prochaine ronde, ce prochain tour, avec une question plus spécifique sur l'NDVP, je pense que pour cette deuxième ronde, il y aura effectivement un chiffre qui sera donné pour ce groupe propriétaire qui doit être couvert. Très bien, nous allons passer à la présentation suivante et en faisant cela, vous pouvez continuer à poser vos questions. Posez vos questions dans la case QA. Nous voulons faire en sorte que toutes vos questions soient répondues et c'est très utile de savoir quels sont vos doutes, vos questions, vos inquiétudes. Notre présentation suivante vient de la main d'Eric, qui est à l'UNICEF, pour comprendre quel est le soutien pour CES. Eric? Oui, bonjour tout le monde et merci Angela. On va vous amener sur une présentation rapide sur l'accès diapositive, s'il vous plaît. Voilà, alors, nous allons d'abord voir pour l'AMC 30, et nous allons en parler, et ça fait partie de programme AMC pour CDS, mais je vais parler un peu de temps pour parler un peu des différences qu'il y a pour ces pays AMC 30. On va regarder le processus et voir pour cette première tranche, comme Lindsay a mentionné, et Angela, ça a été géré par l'UNICEF. Ensuite, nous allons vous faire voir des graphiques et des statistiques pour voir ce qui a été demandé et comment ça s'est passé pour cette première tranche. Et ensuite, nous allons voir pour la prochaine tranche les questions additionnelles et on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais je vais essayer de souligner ce qui est recherché pour la prochaine tranche. Merci. Prochaine diapositive. Alors, les pays AMC30 sont ceux qui sont ici repris. C'est les pays qui sont, dans certains cas, ex-Gavi, mais d'autres n'étaient pas Gavi du tout. Il est très important d'insister sur le fait que ces pays sont spécifiques. Comme vous pouvez le comprendre, il y a des pays comme, par exemple, les pays d'Afrique du Nord. Certains pays sont probablement déjà bien soutenus, disons, par exemple, pour le déploiement COVID en allant et en faisant partie des pays AMC et depuis l'année passée avec COVAX, deux ou trois commentaires initiaux consistent en ceci. Pas tous les pays ont les mêmes niveaux de soutien financier pour Gavi et j'insiste là-dessus parce que quand on a commencé à travailler avec eux, on s'est rendu compte que les besoins étaient différents et même la capacité pour pouvoir absorber et prendre le temps de voir où ils en étaient. L'UNICEF a été demandé de suivre ces pays pour la gestion de ces fonds, mais clairement, l'UNICEF travaillait la main dans la main avec l'OMS, le Bureau général, et avec les bureaux dans les pays pour voir quels étaient les fonds d'accès initiaux. Pour info, l'UNICEF et l'OMS ont peu de personnel qui travaille sur ces questions. Un défi pour nous, à l'heure d'identifier, disons, non seulement les besoins, mais également avec le NDVP, savoir exactement
où il y a un besoin pour le déploiement COVID dans son ensemble. Il va sans dire qu'on ne va pas regarder dans les détails pour chaque pays. La réponse COVID a été très, très différente dans tous ces pays. Diapositive suivante. Alors ici, pour les fonds d'accès et édition, on avait commencé avec une conversation avec OMS, Gavi et UNICEF au départ pour voir comment on allait faire avec les fonds initiaux. Initialement, on suivait plus ou moins la même méthodologie qui était celle des pays Gavi, mais également on a regardé des spécificités dont on va parler. Par exemple, au mois de juillet, nous avons eu des consultations avec les régions et les régions avec les pays. Et en ce sens, en parlant de besoins spécifiques, c'était déjà le cas parce que nous avons intentionnellement, avec ces conversations avec les régions et les pays, essayé de comprendre ce qui était nécessaire et ce dont ces pays avaient besoin. C'était beaucoup plus complexe que le Gavi pays pour savoir où ce pays se trouvait avec la réponse COVID. Le processus a été suivi avec une demande. Il faut que le pays présente sa demande. Il y avait très peu d'assistance technique par le pays, même si le gouvernement avait davantage de capacité que le Gavi, mais on a essayé de simplifier le document de demande et également les documents de budget. Pour vos infos, dans le document modèle budget, très peu de pays le remplissaient principalement pour des questions de temps. Nous espérons que ceci sera fait pour la prochaine tranche. Les critères étaient assez larges. Il y avait des conversations. On a pensé que pour certains pays, c'était une situation d'urgence pour les pays qui n'avaient pas, par exemple, des seringues pour administrer le vaccin. Et on a donc élargi le critère et vous verrez sur les statistiques que certains pays demandaient des soutiens pour la chaîne de froid. Et c'est peut-être moins l'objet de soutien de cette tranche. Au niveau des communications, c'est plutôt bien passé avec la date limite du 15 août qui avait été fixée. Certains pays ont même répondu jusqu'au 30, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. L'étude de la demande, on ne va pas rentrer davantage de détails. Comme pour IRC, il y a une commission qui a été constituée à l'UNICEF, qui a été soutenue par les régions en utilisant des procédures de révision et d'approbation standardisées et homologuées. Toutes les demandes ont été approuvées et avec des spécifications en insistant sur les critères qui sont allés au-delà de ce qui avait été prévu au départ. Et il a donc fallu justifier ceci pour certains pays. Le déboursement a été rapide, ça a été fait au mois de septembre et ça s'est donc bien passé. Les quantités total initial pour AMC30 était 44 millions de dollars et l'accès a été donné à 90 millions. C'est un peu plus que les 20 millions initiaux. Leçon à retenir. Et les fonds besoins pour l'accès initial avaient été déjà sur le besoin. Il faut regarder sur les 6 ou 12 prochains mois maintenant et vous allez voir les statistiques avec les différents soutiens qui ont été demandés, qui étaient assez élargis, spécialement parce que les pays étaient très différents les uns des autres. Il y a une réponse assez rapide de la part des pays. C'était très intéressant parce que de certaine façon, les pays avaient besoin de soutien financier, mais aussi probablement soutien technique. Et vous verrez qu'il y a eu aussi une assistance, un soutien technique qui a été donné. Il y a beaucoup de besoins qui varient selon les pays. On verra ça sur la diapositive suivante. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il y a une diversité de couverture entre les différents pays. Il y avait certains pays, comme la Mongolie, par exemple, et je reviens du Cambodge, je me suis rendu compte que la couverture était assez élevée.
avec différentes stratégies à adopter spécifiquement du point de vue du financement des vaccins. Et ne pas attendre pour COVAX, c'est la raison pour laquelle certains pays sont au-delà de 50%. Et vous allez aller, et vous verrez un gros pays qui est très intéressant comme l'Égypte ou l'Ukraine, les Philippines. Et nous savons qu'il y a une couverture insuffisante. Et c'est pour ça que pour certains pays, euh, vous verrez pour ces pays que nous avons des demandes qui nous viennent de ces pays qui sont très, très spécifiques. Diapositive suivante. En termes de, sans entrer dans trop de détails, vous avez le pourcentage de ce qui a été demandé pour tous ces pays. Pour info, nous avons eu 4 pays qui n'étaient pas, disons, en demande. Vous avez 3 petites îles du Pacifique et nous savons qu'elles sont très petites en jeu et que il y a des problèmes lors de gérer la capacité pour les fonds, ou alors c'était des pays qui étaient déjà couverts. L'Australie a beaucoup soutenu les îles du Pacifique. Le seul pays qui est très particulier, c'est le Maroc. Et le Maroc était déjà en train de refuser des fonds qui avaient été offerts comme RAC ou d'autres fonds. Le Maroc n'a pas demandé ceci. Au-delà, les autres 26 pays avaient fait leur demande. Et vous voyez que 30% avaient des questions d'équipement pour la chaîne de froid. Nous savons que c'est quelque chose d'important parce que il s'agit de pays comme l'Égypte ou l'Ukraine qui avaient besoin de soutien avec les chaînes de froid. Nous avons eu des conversations avec ces pays et au bout du compte, ça a été accepté parce que nous pensions que le besoin est important pour pouvoir continuer avec le déploiement des vaccins. Après ça, l'équipe transport pour la campagne a été une autre tranche, 12%, et les incentifs per diem, également 10%. D'autres aspects du budget étaient très diversifiés et nous allons passer à la diapositive suivante. Voilà, alors voici une autre façon de présenter la même distribution. Oui, alors, ouais, c'est un peu difficile. 6 et 5 millions qui étaient pour la chaîne de froid et ensuite vous avez différents éléments du budget. Sur cette présentation, vous verrez que les pays étaient très diversifiés en termes de demande et ce dont ils avaient besoin. Diapositive suivante. Ici, ce qui est intéressant, c'est on cherchait les 26 pays pour voir quel était le nombre de pays qui demandaient des questions spécifiques du budget. Par exemple, planification et coordination. 14 des 26 demandaient un soutien sur cet aspect équipement de chaîne de froid, ça a déjà été vu. Vous voyez, il y a une diversité de points qui étaient encore demandés par les différents pays. Manifestement, le moindre besoin était pour des questions comme de l'équipement de protection personnelle, la gestion des déchets, qui étaient déjà couverts déjà au départ. Mais pour le reste, nous avons pratiquement 12 catégories différentes budgétaires pour lesquelles il y avait une demande de la part de beaucoup de pays, en fait. Diapositive suivante. Si on regarde ceci de manière différente, c'est le nombre de catégories utilisées par pays. Par exemple, Dominique, 16 des 18 ont fait l'objet d'une demande, 18 étant la totalité des éléments de notre budget, alors que vous pouvez voir que la plupart des pays utilisaient entre 6 et 12 catégories. Ceci nous montre encore une fois que même si nous n'avons pas des tendances tout à fait claires, on peut malgré tout voir que ces pays, les AMC 30, ont une demande très diversifiée en termes de postes budgétaires. Et ceci me montre que ces pays
sont probablement dans le besoin pour un soutien différent. Diapositive suivante. Ici, j'essaie de donner une couverture en parallèle à la catégorie pays par pays. On peut voir clairement ici qu'il n'y a pas d'équiparation entre la couverture élevée, moins élevée, demande spécifique pour une catégorie ou pas. Encore une fois, c'est probablement ce que je souhaitais vous communiquer, c'est la haute diversité des pays ANC 30, cette différence entre les petites villes, les Caraïbes, le Pacifique avec les Philippines, l'Égypte, l'Ukraine, et également entre les différentes régions. Il y a une grande diversification. Ceci me montre, il n'y a pas de statistiques ici parce qu'on n'a pas tout inclus pour le budget dans son entièreté, mais certains pays ont déjà eu un soutien bilatéral. Mais ça montre malgré tout que les pays demandaient le soutien encore et c'est une satisfaction de voir que la plupart de ces pays utilisaient et souhaitaient encore utiliser ceci. Pour terminer avec la dépôt suivante, c'est qu'est-ce qu'il vient maintenant? Eh bien, ce que l'on appelle les fonds basés sur les besoins. Au mois de juillet, nous avons rajouté des fonds. Pour moi, c'est plus approprié, basé sur les besoins. Désolé, mais la première tranche était déjà basée sur le besoin. Il faut donc faire attention lorsque les pays demandent, ils ont un besoin. Il faut comprendre que la deuxième tranche, la deuxième partie est plus intégrée dans, disons, ce qui est le NDVP et aussi le déploiement des vaccins COVID du point de vue budgétaire. Ceci dit, j'aimerais insister sur deux, trois choses. Je viens de revenir du Cambodge et je me suis rendu compte à quel point le COVID est en train de chambouler le système d'immunisation. Et il faut faire attention parce que les pays sont très, très occupés pour la plupart des demandes. Ce n'était pas le gouvernement, mais des assistances techniques, OMS, UNICEF, CHA et d'autres partenaires. Donc, pour moi, il faut que le processus continue à être aussi souple qu'au départ. Deuxièmement, il est important de voir que COVID est toujours une réponse d'urgence, considéré comme une réponse d'urgence, et on est en train de regarder à l'horizon 2023 de manière stratégique. Il faut garder le critère de remplissement des conditions. Pourquoi? Parce que je vois que les pays regardent déjà à moyen et long terme. Certains pays cherchent des éligibilités à moyen terme, à long terme, et souhaitent avoir un soutien pour un déploiement COVID qui continuera l'année prochaine également. Il s'agit également de continuer en consultant les régions et les pays en utilisant tout l'arsenal de l'UNICEF et de la VSE avec les pays, avec les régions pour pouvoir remplir ces demandes basées sur le besoin en les aidant à identifier ces besoins et avoir ces conversations que nous avons eues au mois de juillet avec les pays et les régions. Et c'est ce qui est déjà fait au mois d'octobre. J'étais déjà avec des pays hier. On a déjà commencé les conversations. Pour la demande UNICEF, nous pensons que nous devrions rester avec une demande simple, avec un budget simple, avec l'inclusion de COVID avec notre budget. Il faut que les pays fassent une actualisation de l'NDVP avec le budget, mais pour le reste, ça devrait être simple en les aidant à ne pas avoir des choses monstrueuses, énormes, et faire en sorte que ce soit plus souple. Pour le processus d'approbation, on est en train de développer à l'UNICEF un mécanisme de révision et d'approbation qui a déjà utilisé pour la première tranche et sera utilisé pour la deuxième tranche. Je vais mettre un terme ici à ma présentation. Angela, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires à faire sur 1 ou 2 minutes.
Ouais, merci Eric pour cette présentation. Et avec la question qui nous arrive dans la boîte, dans la case QA, est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques additionnelles à faire? Oui, je crois que Eric a parlé des choses les plus importantes en regardant toutes ces questions budgétaires. Il s'agissait de voir des pays à haute couverture, quels sont les besoins. Et je me souviens pour le Sri Lanka, c'est plus une question de suivi. Ils avaient une couverture, un suivi électronique. Je crois qu'il était intéressant de voir que les pays à haute couverture comme la Mongolie, le Sri Lanka, le Bhoutan, ils ont donné le vaccin pour d'autres pays. Ils ont d'autres besoins. C'était des trucs de perdre et tout ça. Et il s'agissait de voir ce qu'ils faisaient exactement. Et oui, c'était plus de surveillance pour ces pays. Merci. Oui, y a-t-il davantage de questions pour nos collègues et confrères de l'UNICEF ou d'autres présentateurs? Veuillez poser ces questions dans la case QA. Merci Eric pour cette présentation claire et nette. Nous allons passer à notre dernière présentation. On est un peu en avance sur le temps, donc diapositive suivante. Alors, Corinne Ponce, plateforme partenaire OMS. Oui, bonjour. Je vais partager un lien ici pour tout le monde. Alors, merci pour m'avoir donné la parole. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'est notre plateforme. Et je crois qu'on peut passer à la première diapositive. La plateforme des partenaires est celle qui est utilisée pour la demande CDS, similairement à ce qui a été fait pour la demande initiale. Ceci sera déjà disponible le 11 octobre, lundi prochain. Voyons voir les étapes clés pour voir quelle est la plateforme des partenaires. Si vous passez à la case chat, en cliquant sur le lien, et on va pouvoir partager mon écran. Nous y voici. Il s'agit d'une plateforme des partenaires. Et vous voyez que vous pouvez choisir votre langue et vous pouvez vous inscrire. Si vous n'avez pas encore des clés d'accès, vous pouvez faire votre demande ici. La plateforme des partenaires est un espace virtuel pour tous les partenaires qui sont impliqués ou participent dans les urgences sanitaires. Alors, un aspect clé alors, vous avez ici la sélection, vous choisissez, c'est utilisé également pour le VD, et ce sera ici pour COVID-19. Vous avez plusieurs languettes qui vous amènent sur les différentes informations. Une des choses clés pour cette plateforme, c'est de donner une mobilisation de ressources pour les pays en partageant des informations clés comme par exemple les plans, les coûts, et c'est disponible du point de vue de l'information des pays. Vous pouvez également partager vos besoins de ressources ici. C'est ce qui n'est pas couvert par les fonds nationaux. Et vous allez avoir l'accueil résiduel ici pour que les donateurs soient au courant de ceci.
Ici, nous avons également un aspect ici, une possibilité pour les donateurs et leur contribution. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez également un tableau de bord ici. Vous avez un tableau de bord où vous pouvez voir du point de vue mondial ou par pays, avec différents filtres possibles, les contributions. Et également, vous pouvez aller au suivi tracking des doses COVAX. Voilà ce que la plateforme vous offre en termes de mobilisation des ressources. Pour la demande CVS, ça prend du temps pour télécharger. Pour la demande CVS, vous pouvez aller par pays et vous pouvez ensuite aller pour le choix du pays et vous allez ici, Gavi, document CDS, c'est votre dossier. Et lundi, vous aurez Add ajouté qui sera activé avec des recommandations qui vont varier. C'est ici que vous allez pouvoir présenter votre demande CDS. Vous pouvez ensuite voir le processus. Et via cette plateforme, vous allez pouvoir les pays qui ont présenté leur demande et le nombre de pays. Avec des demandes qui ont été présentées. Je vais maintenant rapidement voir est-ce que je peux voir les diapositives? Alors, je vais expliquer les 3 étapes pour présenter votre demande. La première étape, c'est la présentation de tous les documents avec le personnel de l'OMS. Ce personnel est nommé par IVB-OMS. Et vous pouvez également contacter votre bureau régional pour davantage d'informations où vous aurez accès grâce à votre plateforme. Une fois que tous les documents sont présentés sur cette plateforme, il y a un courriel qui va arriver au personnel Gavi et l'étude du dossier va commencer. Il y a une différence entre court terme et la demande plus complexe. Les documents seront téléchargés par le personnel Gavi sur la plateforme et encore une fois, une notification sera envoyée au pays. Voilà, ça c'est pour le processus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, alors, c'est des séances de démo qui sont organisées à partir de lundi, du 11 au 23 octobre. Nous aurons ces séances en français les lundis et les jeudis, et en français les mardis et vendredis. N'hésitez pas à vous inscrire à une de ces séances. Ce sont des séances de démonstration avec des questions et des réponses. Et également, si vous avez besoin d'assistance pour des problèmes spécifiques, on peut organiser des séances en tête-à-tête. Contactez-nous pour ceci. Je crois que j'ai fini avec cette diapositive. Angela, je te repasse la parole. Merci. OK, Corinne, merci, c'est bon. Toujours très clair et très utile, comme d'habitude. Avec les questions qui sont présentées, nous allons passer aux questions de sondage. Eco India, est-ce que vous pouvez nous
présenter maintenant la première question de notre sondage. Et cette question est celle que vous voyez sur votre écran. En fait, les deux sont déjà là de manière conjointe, de manière à ce que vous pouvez passer à la deuxième question. La première est à quel niveau de la demande CDS allez-vous présenter votre demande? Ça peut être le premier tour avec comme date butoir le 8 novembre, deuxième tour avec décembre comme date butoir ou le troisième tour avec la date butoir début février ou la quatrième option, c'est on ne fera pas de demande. Donc, première question, quand est-ce que vous allez demander la Gavi CDS? Deuxième question, est-ce que vous avez une idée d'un besoin pour un financement à court terme? Oui. Les fonds seront disponibles dans quelques jours. Oui. Les fonds seront disponibles dans quelques semaines. Non, on ne pense pas qu'on aura besoin de fonds à court terme. Alors, pendant que vous remplissez ces questions, passons aux questions qui nous ont été posées. Je pense qu'il y a une question dans la QA sur les règles pour les vaccins pour les femmes enceintes. Je pense que Santosh a déjà répondu à cette question. Merci infiniment, Santosh. Les questions sont posées dans notre case de questions. Et nous avons des collègues qui répondent aux questions. Il y a plus de questions. Si vous avez des questions, continuez à les écrire dans la case QA. Les questions qui ne seront pas répondues seront répondues plus tard. En attendant, voyons quel est le résultat de ce sondage. Et Coindia, s'il vous plaît, avons-nous une quantité de réponses suffisante? Dès que possible. Excellent, merci beaucoup. Alors, il semblerait que 30% des réponses s'attendent ou pensent à présenter leur demande dès le 8 novembre, un tiers à peu près attendant le deuxième tour, c'est-à-dire début décembre ou janvier. Lindsay, est-ce que tu as quelque chose à dire au sujet de cette date butoir pour le deuxième tour? Oui, en fait, c'est début janvier, comme c'est prévu maintenant. Mais il est possible que ceci soit modifié selon la demande ou les demandes qui nous arrivent. Les dates butoirs pour les deuxième et troisième rondes seront fixées dans les semaines à venir. Oui, parce que 14% d'entre vous espèrent pouvoir présenter ces demandes pour la troisième ronde et à peu près 20% ne feront pas de demande. Alors, pour les besoins à court terme, nous avons 14% d'ici quelques jours, 36% d'ici quelques semaines, 23% ont dit non, un quart, et pas clair pour un autre quart des personnes participantes. Et je ne vois pas d'autres questions posées dans la case QA. Oui, Angela, désolé d'interrompre. Pour les demandes pour les pays AMC 30, nous sommes plus ou moins dans les mêmes délais. On discute avec les pays de manière soutenue. Au mois d'octobre, on va donner plus de précisions sur les dates butoirs. Oui, je crois que c'est très utile comme commentaire. C'est bien d'avoir cette information complémentaire. Donc, fin de cette année, début de l'année prochaine, le sentiment général, c'est que ce sera plus ou moins les mêmes dates butoirs. C'est bien ça, Eric? Oui, en général. Mais encore une fois, nous allons discuter avec eux. Ça permettra de comprendre leur réactivité et également l'absorption actuelle des fonds. Oui, bien sûr.
Alors, merci. Je voudrais remercier tout le monde pour votre participation, en particulier les commentaires et le travail des planificateurs, des interprètes, Eco India, Eco au sens large, et également les interprètes simultanés. Je dis traducteurs, c'est plus les interprètes. Merci pour vos commentaires. Nous allons vous présenter un questionnaire bref, après lequel vous pourrez imprimer votre certificat de participation. Nous apprécions vos commentaires, comme dit tout à l'heure, pour améliorer ces séances. Profitez de cette possibilité et ces certificats sont disponibles lorsque vous remplirez ces sondages, ce questionnaire. Si vous avez d'autres questions à poser, c'est toujours possible. Envoyez-les-moi et ces questions feront l'objet de réponses en temps voulu. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Y a-t-il d'autres choses à mentionner, Bruce, peut-être? Non, Angela, je crois que tu as tu as parlé de tout. Merci. Eh bien, vous avez 14 minutes à récupérer sur votre temps. Bonne soirée après-midi et bonne journée. Bonne chance et à bientôt.